Installée chez INRIA Grenoble-Rhône-Alpes, Kinovis est une plateforme de recherche dédiée à la modélisation 3D. Contrairement aux plateformes classiques de motion capture, qui nécessitent la pose de capteurs sur les sujets à modéliser, Kinovis se libère de cette contrainte. Le dispositif est composé de 2 plateaux, l'un dédié à la capture à grande échelle et l'autre plutôt à des applications médicales. Ici, à l'INRIA, on a 68 caméras normales, c'est des caméras qui travaillent dans le domaine visuel, et combinées avec 20 caméras de capture de mouvement, donc qui permettent de faire le suivi et de localiser en 3D des pastilles qui sont positionnées sur des objets dont on souhaite suivre le mouvement. La plateforme au CHU, elle, est aussi constituée de caméras qui fonctionnent dans le domaine visuel, mais dans une plus petite échelle, il n'y a que 8 caméras. Et c'est combiné cette fois-ci avec des prises de vue en rayon X. Et en fait, avec cette plateforme de dimension plus modeste, l'objectif c'était d'aller regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur des formes et non plus seulement à l'extérieur. Les 2 plateformes sont donc utilisées en partenariat avec le laboratoire d'anatomie des Alpes françaises, le LADAF, pour accroître les connaissances dans ce domaine et croiser les regards. Nous avons souhaité une relation particulière entre l'INRIA et le site santé. Pour cela, la plateforme du laboratoire d'anatomie est utilisée par des équipes de recherche de l'INRIA. Et ce partenariat s'opère dans les 2 sens. Des médecins impliqués dans la recherche seront amenés eux aussi à venir travailler sur la plateforme. C'est-à-dire que les systèmes de capture de mouvement s'intéressent au mouvement des surfaces, donc c'est les surfaces des personnes typiquement, mais ne voient pas à l'intérieur des personnes. Donc nous, ce qu'on souhaitait faire avec cette deuxième plateforme, c'est aller regarder comment se déplacent typiquement les os à l'intérieur du corps. On peut citer 2 applications. Une première qui concerne la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative. Aujourd'hui, les cliniciens ont besoin d'une exploration plus fine, continue de cette pathologie, et le mouvement est véritablement le maître symptôme de la prise en charge de ces patients. En proposant une analyse des structures internes, nous allons pouvoir ouvrir des perspectives beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes pour les cliniciens. L'autre application concerne un domaine complètement différent, c'est celui du comportement d'un pied dans une chaussure. C'est un véritable problème aujourd'hui pour analyser sur le plan scientifique le comportement du pied dans une chaussure. Et là encore, à travers notre plateforme, nous serons en mesure d'explorer le pied lors du mouvement. Et l'analyse de cette relation pied-chaussure devrait permettre de proposer des solutions, soit pour des patients handicapés, soit pour des sportifs de haut niveau. Pour récupérer le maillage, on extrait une silhouette de ce que capte chaque caméra. Chacune définit un cône de vue. Nous avons donc 68 cônes de vue différents pour un même sujet. L'intersection de tous ces cônes de vue définit une approximation de la forme du sujet, le maillage. Par des algorithmes, on peut l'améliorer, le préciser pour, par exemple, décrire les concavités du sujet. Pour la texture, on projette sur chaque face la texture captée par la caméra du cône de vue correspondant, donnant ainsi ses couleurs au sujet. En clair, la reconstruction en 3 dimensions consiste à récupérer le maillage de la forme géométrique du modèle et d'y appliquer une texture. On peut voir des enjeux qui sont liés plutôt à la taille de la plateforme, à la taille exceptionnelle de cette plateforme. Donc on va pouvoir étudier des mouvements qui auparavant étaient inaccessibles, comme par exemple un mouvement de course qui nécessite une certaine amplitude. Le deuxième enjeu qu'on peut avoir au niveau des datasets, c'est de pouvoir étudier des interactions entre plusieurs personnes, puisque auparavant on pouvait voir une personne qui devait être dans un volume restreint, là on va pouvoir en mettre plusieurs qui interagissent entre elles. Un des objectifs principaux des 2 plateformes Kinovis, en termes d'application de santé, c'est la mise en place de nouvelles explorations innovantes des pathologies à travers l'analyse des mouvements. L'intérêt pour les patients, c'est d'avoir un traitement plus personnalisé, un suivi plus rapproché. L'intérêt pour les médecins, c'est une meilleure compréhension des processus pathologiques et là aussi un meilleur suivi des patients. Ensuite, il y a des enjeux qui sont plus techniques sur la qualité de la reconstruction. Donc, il y a le fait qu'on a un grand nombre de caméras pour lesquelles il faut faire la reconstruction. Et donc, on a commencé déjà à travailler sur faire passer à l'échelle cette reconstruction et à généraliser l'algorithme de reconstruction pour travailler avec ce grand nombre de caméras et le faire en temps réel. Donc, ça, c'est plutôt des problèmes de distribution sur plusieurs machines.
Le deuxième thème qui est assez fort, le thème de recherche qui est assez fort actuellement, c'est de réussir à synthétiser des textures qui soient le plus crédibles possible, c'est-à-dire qu'on va chercher à vraiment améliorer la synthèse des textures. Au-delà des applications directes dans l'audiovisuel, le médical ou les jeux vidéo, Kinovis est aussi un outil de recherche ouvert aux entreprises innovantes pour des applications encore insoupçonnées. C'est une plateforme de recherche et donc on produit des données sur les formes en mouvement. Nous, on s'intéresse aux problèmes théoriques jusqu'au début des applications concernant en fait cette acquisition, mais c'est très clair qu'en termes de débouchés, donc on n'envisage pas encore toutes les possibilités.